demande à ceux qui sont, comment dirais-je, à Lakota, chez les Dida, de chercher parrainage. On demande à ceux qui sont à Gagnoa de chercher parrainage. Est-ce que à Gagnoa, là, c'est les xénophobes qui vont quitter chez eux pour aller chercher parrainage à Gagnoa? Répondez à la question. On cherche parrainage. Parce que pour être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, là, il faut les parrainages. Ok. Dans toutes les régions, il faut chercher les parrainages. Est-ce que, à Korogo, là, on va demander à un nébrier de quitter. Oh, attendez. Elle est bloquée. Est-ce qu'on va demander à un nébrier de quitter chez lui pour aller jusqu'à Korogo, pour aller demander par exemple à M. Guillaume, pour M. Guillaume Soro? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on va demander à un BT de Gagnoa d'aller à Nyakaramadougu, chez les Tagbana, pour aller chercher parrainage pour Guillaume Soro? Est-ce qu'on va demander chez les Koyaga, on va demander à un chercher parrainage pour M. Guillaume Soro, alors que, comment on appelle ça même, chez les Koyaga là-bas, là. Mais il y a des jeunes là-bas, il y a des parents là-bas qui peuvent chercher parrainage pour M. Guillaume Soro. Ou bien, toujours, Kacha, toujours à bloquer tout. Ok. Et donc, en 2020, M. Guillaume Soro a demandé à ce que l'on puisse récolter les parrainages pour lui. Écoutez bien. Hein? Donc, dans toutes les régions, là, tout le monde s'est mis en branle pour aller voir les parents pour remplir les fiches de parrainage. Ce qui est normal. Si tu vas voir des villageois qui sont au champ, tu leur demandes les pièces d'identité, mais tu parles en Tagbana, tu parles en Lobby, tu parles en Koyaka, tu parles en Dida, tu parles en Bété, tu parles en Djoukru. Ou bien je me trompe. Est-ce que si tu vas aller parler à un xénophobe, un Dida qui quitte chez lui, il va trouver un vieux xénophobe au village. Il veut parler pour Guillaume Soro. Il va lui parler en quelle langue? Si le xénophobe là ne comprend pas français, il parle en quelle langue? Moi je veux savoir. Hein, si le xénophobe là, il est non vieux là, s'il ne parle pas français là, il va lui parler en quelle langue? Il va lui parler en xénophobe. C'est pas logique ça, c'est très logique. Et donc, quand tu vas au village, tu vas chez les Dida, tu vas chez les BT, mais pour avoir parrainage là, il faut convaincre la personne. Parrainage là, c'est du corps à corps. Tu rentres même dans les alliances. Pas pour parrainer quelqu'un là, tu parraines une personne une fois. Donc tu rentres dans les alliances, et puis tu parles en langue, tu lui expliques pourquoi il doit être candidat. C'est comme ça on fait. Donc M. Guillaume Soro a fait comme tout le monde. Ils sont allés chercher cette vieille vidéo là, de 2020. Ils ramènent ça à jour. Pour dire que M. Guillaume Soro est tribaliste. Et qu'il veut prendre le pouvoir, alors que je vais faire écouter une vidéo ici. C'est à cause de ça que j'ai eu les persécutés par M. Ouattara. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des combats là. Je ne mène pas avec, il y a des combats que je ne mène pas avec certains gens qui disent qu'ils sont de l'opposition. Et je suis constant. Et donc je continue. Ils sont allés chercher cette vidéo pour dire que M. Guillaume Soro, lui qui est marié à une femme bêtée, qui a les enfants, lui là, les enfants là, dans leur sang là, il y a sang Sénoufo et sang bêté. Sang rouge là, il y a bêté et puis il y a Sénoufo dedans. Mais on dit, ce monsieur là, il est tribaliste. Et donc, on va poursuivre. La vidéo de Moussa Touré de 2020, on va écouter ensemble. Pendant que nos parents, qui étaient à Korogo, ont été arrêtés. Parce qu'ils sont allés prendre les parrainages, ils sont allés récolter des parrainages. On prend ça pour faire de ça une communication. Parce qu'on n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Il y a des sujets qui sont là. Les sujets graves. On parle de remblayage en Côte d'Ivoire, de la lagune. On a tous écouté si NCI hier. Ça a choqué plus d'un. Il y a l'affaire de Nina Keïta qui est là. Il y a le détournement des deniers publics en Côte d'Ivoire. Il y a les cacao, nos parents pleurent. On laisse ça, on va chercher une vidéo de 2020. Et des gens qui disent qu'ils sont dans l'opposition de Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas opposants, ils sont sous-traitants, ils sont composants.
On va chercher des vidéos de 2020. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait? Guillaume Soro n'est pas au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il n'est pas encore au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont au pouvoir là, c'est Alassane Ouattara, M. Ouattara, pardon, et les RHDP. Ceux qui sont au pouvoir. Et donc, quand on dit qu'on est dans l'opposition là, mais on envoie son fusil d'épaule de communication vers les RHDP qui est au pouvoir. On parle de détournement des données publiques. Voilà. On parle de détournement des données publiques. On parle de gabégie. Mais qui est au pouvoir? C'est les RHDP. On parle de Gagnois, les hôpitaux qui sont sous-équipés. Mais c'est les RHDP, c'est pas nous. Mais je me trompe. Merci beaucoup, M. Diallo. C'est le RHDP, c'est pas nous. Alors, on va chercher cette vidéo-là. Parce qu'actuellement, là, bon, moi, j'ai toujours des sujets. C'est le temps même qui fait que souvent, je ne fais pas de vidéos. Sinon, j'ai toujours des sujets de communication. On va écouter la vidéo. Mais ce que les gens n'ont pas dit, et que je vous dis, ne tombez pas dans les pièges de la manipulation en communication. La vidéo, elle est là. On va écouter ensemble. Où Moussa Touré est en train de parler. Il cite des noms. Mais on va prendre la partie où il cite des xénophobes pour dire que M. Guillaume Soro est un tribaliste. Attends. Donc c'est les Atiers qu'on va aller chercher pour venir chercher par exemple pour M. Guillaume Soro à Korogo. Donc c'est Apollo qu'on va aller chercher pour aller parler aux xénophobes à Korogo en xénophobe pour qu'ils puissent parrainer M. Guillaume Soro. Mais attends, vaut mieux pour parler aux Apollo chez eux là. Mais on va chercher les frères apollonais pour qu'ils aillent parler alors aux parents pour qu'ils puissent parrainer M. Guillaume Soro. C'est tellement simple comme les bonjours. On va écouter, puisque c'est une communication, mais je ne vais pas répondre à ça, mais je vais vous faire écouter la vidéo pour faire comprendre qu'il y a trop de manipulation sur la toile. Si vous voyez que M. Ouattara est encore au pouvoir là, c'est par la cupidité de certains qui disent qu'ils sont dans l'opposition. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas dans l'opposition. Il y en a qui ont déjà capitulé. Nous là, on continue le combat. Le combat là, c'est la résilience. C'est une course de fond. On ne compte pas sur le combat pour se nourrir, ou même pour se vêtir. Le combat là, c'est un devoir. Et la politique là, pour moi, c'est un sacerdoce. J'adore la politique. Et je fais avec amour, avec passion, avec dynamisme et avec implication. Donc certains viennent ici parce qu'ils ont envie de faire vidéo pour se montrer à la face du monde, pour montrer leur baisse-gueule. Moi, je ne peux pas ici pour montrer ma baisse-gueule. Je viens ici pour pouvoir convaincre, pour montrer la nécessité aux Ivoiriens de se désengager, de ne plus soutenir ce régime de M. Ouattara. Et Dieu merci, notre communication, elle passe. La preuve en est, on a vu ici, l'élection présidentielle dernière, là, on a vu que les Ivoiriens ont royalement boycotté. Il y a eu un taux d'abstention record. Le travail que nous on fait, ça prend. Élections législatives, ça a pris. Donc nous, on avance anyway. On va essayer d'écouter la vidéo de Moussa Touré. Elle est importante cette vidéo-là, parce qu'en communication, on ne doit rien laisser passer. Voilà. Les mercenaires de la communication, nous trouverons en face. Merci beaucoup, Ibra. On va essayer de montrer ça. Ça c'est riz couché pour moi. Ça c'est riz couché ça. Chap chap. On appelle ça chap chap. Voilà. Ouais, ils sont en train de me signaler là. Caroline, j'étais bloqué, Caroline Lopez. Elle est bloquée. Hey, Bamba, oh là là. J'ai bloqué Bamba alors que je voulais bloquer. Oh là là, attends, je vais débloquer. J'ai bloqué un gars de RADP là. Attendez. Attendez, je vais le débloquer. Je me suis trompé, je l'ai bloqué. Attends, c'est un gars, il a dit Camille Alassane Ouattara, il a dit RADP toujours là. Je l'ai bloqué, il s'appelle comment même Bamba, non, c'est ça non? Bamba. Oh là là, il s'appelle comment? Merde, j'ai bloqué ce gars là. Alors qu'il n'a rien fait. Attends, il s'appelle Bamba. Il s'appelle comment là? Oh. Chacal. Nous sommes le combien? Nous sommes le 2, non? Le 2. Oh là là.
Bamba. Voilà, Bamba, Bamba. Il est RADP, mais je l'ai bloqué par erreur. Je voulais bloquer. Ce que je l'ai dit, le cas de les conneries, et puis, tu vois, j'étais bloqué par erreur. Je voulais bloquer les trucs là, les fesses là. Attends, Bamba. On est le comment aujourd'hui? Non, voici un Bamba que j'ai bloqué, c'est pas lui. Voilà, je l'ai débloqué là. Voilà. Voilà, je l'ai débloqué parce que... Voilà. 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 Bamba, c'est Bamba, non? Oui, Bamba. Bamba, c'est ça, non? Friperie. C'est ça? Voilà, je l'ai débloqué. Merci. Je l'ai débloqué. Voilà. Je l'ai débloqué. J'ai un RADP, il a mis ici Bamba. Je voulais bloquer ceux qui mettent les trucs des fesses là. L'unité là. Donc j'ai bloqué Bamba là. Donc je l'ai débloqué. Vous voyez, moi je débloque le RADP. Moi, il n'y a pas de problème avec vous. Il a écrit RADP tout. Ça, c'est pas injuste ça. Dans la case comme ça, on ne suit pas. On ne plaît pas la personne. Voilà. Donc, on ne plaît pas tout le monde. Et lui là, je sais qu'il peut les ramener. Moi, je peux, moi là, RADP là, moi, je peux les convaincre. Voilà, colo. Donc, tranquillement, je peux les convaincre. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, on continue. Voilà, tu peux mettre RADP, moi, je m'en fous de ça. Voilà, c'est les injures que je bloque. Voilà, RADP, ce n'est pas un injure. Donc, quand c'est un injure, c'est là que je bloque. Voilà. Attendez, je vois citron là. Voilà. Voilà. Ça, c'est citron. Eau à l'arôme naturel de citron. Voilà. Voilà. Faut mettre ton RADP là-bas. Tant que tu ne juries pas, on ne va pas te bloquer. Parce que toi, il peut te ramener au GPS. Voilà. Donc, il peut te convaincre un jour. Petit à petit, en me écoutant, tu vas venir au RADP. Bon, on va écouter. On écoute ici Moussa Touré. Allons-y ensemble. Hein. Un client sur deux rejoint pour... Oh non. Enchanté. Nous sommes à... C'est quoi ça là? Hey. On a créé une application qui permet à nos clients très simplement... C'est quoi ce truc là? Oh. C'est la marche ça mon frère. Voilà. On va lire ensemble. Voilà. Regardez ici. On va lire ensemble la date. Moi, je suis transparent. Hein. Voilà. Je suis transparent. On va lire ensemble. Comment tu vas? Le doyen Loukou, tout me laisse pas toi. Mamos, regardez ici là. C'est écrit quoi? Conférence débat organisée par GPS France. Thème GPS dissolution et après. Vous avez vu? Conférencier Touré Moussa, conseiller du président du GPS. Son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro. La date de mise en ligne de la vidéo, le 30 juillet 2021. Vous avez vu, non? Ok. Donc, au nom de la transparence, je tourne ma caméra encore. Maintenant, on va aller prendre la vidéo, on va lire. On va écouter ensemble. Moussa Touré, moi, je suis le médicament de la manipulation. En communication, là, je n'ai même pas besoin de faire des efforts. Voilà. Je n'ai même pas besoin de faire des efforts en communication. Parce que c'est un don, c'est inné. Voilà. À tous les niveaux, je frapponne. Et donc, on va écouter la vidéo de Moussa Touré. Vous allez voir. Il dit quoi? Conférence débat organisée. Le thème c'est quoi? GPS, dissolution et après. Mais avant de commencer, il va planter le décor. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, ceux qui ont été arrêtés, ceux qui ont été condamnés, il va tout expliquer. Est-ce qu'on peut faire un exemple de vous à moi? Quand vous rentrez chez quelqu'un, vous quittez en voyage, vous allez où vous quittez dans un quartier de Yopougon pour aller à Bobo, pour aller voir quelqu'un. Quand vous rentrez chez la personne, il dit, ah, sa femme vient, ou bien il vous vient, il vous donne de l'eau. Tu bois de l'eau,
Il dit, ah, mon frère ou ma soeur, nouvelle. C'est pas ça. Et t'explique la situation. Quand on commence une conférence de presse, une conférence là, mais on fait l'introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est ce que Moussa Touré a fait. Il explique la situation de GPS actuellement. Qu'est-ce qui prévaut au sein de GPS? Qu'est-ce que nous vivons? Les prisonniers, il leur rend hommage et autres. Donc, des personnes se battent pour un idéal. Elles sont arrêtées, elles sont emprisonnées. Deux sont condamnés, deux sont en exil. Mais ne serait-ce que leur rendre hommage là. Mais c'est bon. Et puis d'ailleurs même, on va jusqu'à citer les noms. Sinon, il peut faire globalement pour dire, bon, il y a eu 22 personnes qui ont été arrêtées. Mais on prend le soin pour citer ton nom. Mais c'est un honneur. Ça veut dire qu'au moins, le parti là te reconnaît. Je salue ici le GPS pour ça. C'est important. On va essayer d'écouter Moussa Touré. Et vous allez voir que la manipulation des uns et des autres ne passera pas. On écoute ensemble. Chers frères, chères sœurs, chers camarades. C'est cette vidéo-là que certains sont en train de monter cette vidéo-là. Il coupe 10 secondes. La vidéo fait 48 minutes 15. 48 minutes 15. On coupe 30 secondes. 30 secondes dans 48 minutes 15. Et on vient faire vidéo avec ça. C'est-à-dire qu'on coupe 30 secondes. Si on cherche quelqu'un là, qui est tribaliste, ce n'est pas Guillaume Soro. Si Guillaume Soro était tribaliste là, il n'allait pas suivre le combat des musulmans en Côte d'Ivoire pour le boubou. Parce qu'il est chrétien. Si Guillaume Soro était tribaliste là, il n'allait pas le marier femme bêtée, qui n'est pas de sa région. Ceux qui sont tribalistes là, ils sont au RDR. Ceux qui n'ont pas envie de voir les autres là, ils sont au RDR. Ceux qui font un combat ethno-tribal là, ils sont au RADP. Ceux qui disent matin, midi, soir, ils sont au RADP. Ok? Les tribalistes là sont au RDR. Et nous, à notre sein là, il n'y a pas de tribaliste. Et GPS n'est pas tribal. Tribalistes là sont au RDR. Le plus grand xénophobe, le plus grand tribaliste, ethnocentristes là, c'est eux. Ils sont régionalistes, c'est le RDR. C'est le RDR qui dit, il ne faut pas que les gens partent au nord pour aller parler de Babo, de Bédier et de Guillaume Soro. Nous, on n'est pas tribalistes. Moi, avec certains, on ne peut pas s'entendre. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas les BT, ils n'aiment pas les Dida. Et ils veulent faire une affaire de Djoula. Ça ne marche pas avec nous. Il y en a qui n'aiment pas les Atiers, ils n'aiment pas les Atiers Kourou. Ils ont la haine des autres. Oui. Ils ont la haine des autres. Il y en a là, je te dis, ils ne sont pas dans le combat. Leur combat là, c'est la haine des autres. Les RDS surtout là, ils aiment faire une affaire de Djoula entre eux. Donc quand tu n'es pas avec eux là, ils disent que tu es maudit. Ok? Vous êtes trompé qui ici là? On écoute Moussa Touré. Il me sera difficile de prendre la parole oui. Aujourd'hui si je ne m'arrête pas pour marquer un instant de reconnaissance en hommage à tous les héros, tous les martyrs de notre combat. Je demande un moment de recueillement à la mémoire de Soro Cognon Noël, étudiant assassiné en plein jour le 7 juillet 2018. Attendez, est-ce que ce qu'il fait là, c'est pas normal? Au moins lui, avant de commencer, il dit, il ne va pas prendre la parole. Ça rend hommage à ceux, à nos héros. Mais il est fait, on trouve que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Au GPS, nous on est élégant, on est éloquent, on est percutant, on est pertinent. Au GPS là. Et puis on est galant. Ça c'est la galanterie. Il est galant, il respecte les codes. Parce que quand il parle la parole là, au moins, il reconnaît. Il parle, celui qui a été dit en 2018, au moins il pense à lui. Et il lui rend hommage. On appelle ça le respect. On appelle ça la reconnaissance. C'est important. Et donc ça là encore là, on va faire vidéo pour ça. Ça là encore, on va pas faire vidéo pour ça. Est-ce que ce protocole respecté là,
n'est pas salutaire. Vous-même qui m'écoutez là. Voici un conférencier qui prend la parole. Mais il a dit qu'il ne peut pas parler sans rendre hommage. Mais c'est normal. Ah, les gars, vous êtes à coup d'argument ou à coup de vidéo. Ou bien inspiration est Atari, ou bien inspiration est finie. Avec tous les sujets qui sont ici sur la toile là, c'est la vidéo de 2020. Vous partez chercher pour venir parler aujourd'hui en 2021, en 2026, 6 ans après, ça veut dire qu'il n'y a plus de sujet encore. Pour ne pas passer un monsieur de quoi de tribaliste. Parce que l'objectif recherché, c'est dire que M. Guillaume Soro est tribaliste, il a pris ses frères. Voici mais Guillaume Soro était premier de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais nommé un de ses frères, ni sa sœur. Il n'a jamais été dans le favoritisme vis-à-vis de ses propres parents. Guillaume Soro n'a jamais été régionaliste. Guillaume Soro a été premier ministre. Il a été ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Il pouvait nommer ses frères partout auprès de lui. Mais c'est les autres qu'il a nommés. Ce n'est pas lui qu'on peut qualifier de ça aujourd'hui. Guillaume Soro n'est pas Koyaka. Mais plein de Koyaka là, il a été nommé par M. Guillaume Soro. Son aide de camp, il s'appelle Aboulaye Fofana, commandant Aboulaye Fofana. C'est un Koyaka. Guillaume Soro n'est pas tribaliste. Guillaume Soro n'est pas tribaliste. Afouchata Bamalamine, elle n'est pas sénoufo. Moussa Touré, il n'est pas sénoufo. Isaka Fofana, il n'est pas sénoufo. Djibona Kone, il n'est pas sénoufo. Kadet Djarasouba, il n'est pas sénoufo. Hussein Kwame, il n'est pas sénoufo. Sechord, il n'est pas sénoufo. Oui, il n'est pas sénoufo. Guillaume Soro n'est pas tribaliste. Je dis bien encore, Isaka Fofana là, c'est un Koyaka. Mad Touré, elle est Koyaka. Afouchata Bamalamine, elle est Odjoneka. Citez-moi les sénéfaux qui sont autour de Guillaume Soro. C'est pas les sénéfaux là qui ont fui. Khalid Soro n'a pas fui. Alphonse Soro n'a pas fui. Vrai ou faux? Citez-moi les sénéfaux que Guillaume Soro a promu. Citez-moi ça. Il n'est pas tribaliste. Il n'est pas régionaliste. Quand Guillaume Soro est parti prendre ses frères, et puis mais il va prendre qui? Au nord, chez les sénéfaux. Mais même s'il va chez les Sadou Kourou, il va prendre les Sadou Kourou. Allez, bloquez ça. Allez. Voilà. Moi, je parle. Va créer un autre avatar encore. Pied cassé là. On continue. Alors, je continue. Si on cherche les gens qui ont nommé leurs frères là, mais dans le gouvernement d'Alassane Ouattara là, M. Ouattara lui-même là, il a nommé son petit frère ministre des Affaires présidentielles. Il a nommé encore comme vice-président vice-premier ministre. C'est parce que ça allait être flagrant qu'il a mis vice-premier ministre, sinon c'est le premier ministre de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il a nommé sa nièce. La fille qui dans ce bat de fer aux États-Unis. Et puis elle lançait ses pieds là, aux États-Unis là. Nina Keita là. Mais c'est quoi? Elle n'est pas née dans Alassane Ouattara. Elle est DGA de Petrosi. Ah bon? Citez-moi Guillaume Soro, ses frères, quel était premier ministre qui l'a nommé comme ça? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'est pas tribaliste. Son aide de camp, il s'appelle Aboulaye Fofana, c'est un Koyaka. Commandant Aboulaye Fofana, c'est un Koyaka. Voilà. Donc quand on cherche tribaliste là, c'est pas au GPS. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas au GPS. Voilà. Au GPS là, il y a les Mekapeux, il y a les Piedés, il y a les Guéhi, il y a les Loukou, il y a les Lagos au GPS. On n'est pas tribaliste. Les tribalistes là, eh bien, ils partent d'eux-mêmes. On n'a pas besoin au GPS. Pas besoin de ça. Ce n'est pas un parti de Unko. C'est un parti de la nation. Ce n'est pas un parti de tribalistes. Non, non, non. Il n'y a pas de Djoula ici. Quand on parle matin, midi, soir. On n'a pas besoin de ça. On ne peut pas parler de Djoula au GPS. On parle le français. On n'est pas tribaliste. Voilà. On continue. Par des jeunes connus comme militants du FGR. Recueillement également à la mémoire de Nguessan Kofi Toussaint,
mort par décapitation le 9 novembre 2020 à Daoulou. On ne connaît pas sa destination. Tout ça là, il n'est pas GPS. Il était PDCI. Mais Moussa Touré prend le soin de lui rendre hommage. On doit faire la politique là. Elle doit être débarrassée des considérations ethniques régionales. Parce qu'on veut bâtir une nation avec un peuple. Parce qu'il ne faut pas être cohérent seulement pour dire qu'on fait la politique. Il ne faut pas être Jimini, il ne faut pas être Tagbana pour dire qu'on fait un combat régional. Aucun parti politique en Côte d'Ivoire ne peut gagner les élections seul. Ce n'est pas possible. Les Sénéfaux seuls ne peuvent pas prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire seul. Ce n'est pas possible. Les Koyara seuls ne peuvent pas prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire seul. Ce n'est pas possible. Les BT seuls ne peuvent pas prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire seul. Ce n'est pas possible. Les Baoulés seuls ne peuvent pas prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire seul. Ce n'est pas possible. Il faut faire des alliances avec les autres. Mais on n'est plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Donc si on veut faire la politique là, et puis on pense seulement à sa communauté là, mais tu es déjà perdu. Guillaume Soro n'appartient pas au nord, il n'appartient pas au Sénéfaux. Voilà. Donc ce combat tribal là, nous on n'est pas dedans. Et ça ne nous plaît pas. C'est répugnant, c'est vomissant. On n'est pas dans le combat d'ethnie là, repli identitaire. Nous on ne veut pas ça. On veut bâtir une nation avec un peuple. Où on ne détermine pas le sexe des anges. On n'est pas dedans. J'ai marié femme bêtée, je marie. J'ai mes femmes gourou, je marie. Au calme, au calamar. Mais quand d'aucuns voient les femmes, non, ça c'est les Kobala, ça c'est les Bousmani. Parce qu'ils n'aiment pas les autres, c'est tout. Quand ils voient, non, là c'est un Bousmani, hein, là c'est un Kobala. Voici les discours qu'ils ont dans la bouche. En train de stigmatiser les autres. Ça c'est très dangereux pour notre pays. Ils rabaissent les gens. Parce que, non, BT, ça c'est Bousmani, ça c'est Kobala, Ramassala. Ramassala. Alors qu'ils adorent les femmes bêtées, ils adorent les femmes gourous. Ils vont se zèler là-bas et puis ils font les bons plats, ils mangent tranquillement. Ils adorent les femmes à Djoukourou, les femmes baoulées, ici. Mais quand vous parlez, non, ça c'est la Bousmani, ça c'est le Kobala. C'est dangereux dans un pays. C'est très dangereux. Nous on ne veut pas ça. C'est un cancer ça. Le fait de venir dire non, que ceux-là sont de telle région-là. Nous n'avons pas besoin de ça. Notre président, il est malin, femme bêtée. Donc nous on n'est pas là à ça. Quand moi j'ai quitté le RDS, c'était à cause de ça. Moi je n'aime pas ce discours, ça ne me plaît pas. En 2012, quand on était ici, avant, à l'époque, pardon, on était avec UDPCI. Vous connaissez UDPCI, les Yacouba et tout ça, avec Guy Robert. Vous, avec Mabri Toqueuse, pardon. Vous connaissez également avec PDCI, avec MFA, RDR. On était dans le RADP ici en France. Mais quand M. Ouattara a pris le pouvoir, il ne voulait même plus encore qu'on puisse se réunir avec nos frères des autres partis. Il voulait qu'on fasse en Djoula. Moi, je n'ai pas apprécié. Moi, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas du tout apprécié. C'est l'une même des raisons fondamentales qui m'ont poussé même à partir. Qui m'ont poussé à partir. Mais je ne peux pas vivre dans ce climat où hier, on était en train de marcher avec les gens de UDPCI, des PDCI et des autres. Et maintenant, on prend le pouvoir, on va faire un Djoula. Moi, je ne me plais pas. Ce discours-là, ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Voilà pourquoi tu me vois que j'aime Nina là. Voilà pourquoi j'aime Eleonore. Voilà pourquoi j'aime Sniper. Voilà pourquoi j'aime Never Give. Parce que moi là, je ne suis pas dans l'esprit identitaire. Ça ne me plaît pas. Voilà pourquoi j'aime Fédéral Leco. C'est un BT. C'est un jeune BT. Il est avec nous. Parce que moi, je ne suis pas dans l'affaire des Djoula au nord. On est entre nous les Djoula. Ça ne me plaît pas moi. Moi, je ne suis pas dedans. Comment des Djoula? Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Et j'ai suivi M. Guillaume Soro parce qu'il n'est pas tribaliste. Parce qu'il n'est pas régionaliste. Il parle de nation avec un peuple. Ils lui ont dit ici de ne pas s'associer au président Bédier qui va prendre le pouvoir pour donner au Nord. Il dit c'est quel discours ça là? Il n'a jamais accepté ça. Femme bêtée qui est jolie là. Garçon bêté qui est joli. Femme gourou qui est jolie. Garçon gourou qui est joli. On va laisser ça. On dit, comme on est Djoula là, restons entre nous. Ah bon? Moi, on n'est pas de nous. Même pour se marier avec elle, non, c'est Bousmani. Vraiment des mentalités comme ça là. Des mentalités comme ça là.
cette conjugations bien. On continue. Ça, c'est pas vrai. Bâtard là, moi on t'a dit que tu es dans la rébellion, imbécile, Kofofana Bakari, il est mordé. Quand tu fais ta rébellion, tu es avec toi, il est mordé, Foro, Kaya, Kofofana Bakari, toujours des maudits comme ça là, quand ils viennent se emmerder les gens. Drogimina, Mousso Kolondé, Foufafou, Dangate, Dangato. Bloquez ça, imbécile là, Kofofana Bakari, il est mordé, flé, Mousso Kolondé. On continue. C'est toujours le même nom. Toujours le même nom. On ne peut pas respirer, même sur notre panel. Vous venez nous envahir. La dictature de la parole et de la pensée. Des dictateurs primaires. Je parle ici encore, ils vont venir m'envahir. J'ai dit que je ne veux pas de vous. Si allez-y là-bas. Même je vous chasse. Je dis que je n'ai pas besoin de vous. Il y a un moment où je rigole, il y a un moment que je ne rigole pas. Hein. Allez-y là-bas. Moi, je n'ai pas besoin de vous sur ma page. Quand je sais qu'on me montre un code là, c'est pour vous là, je vous bloque. Je n'ai pas le temps. Même voir vos vidéos, je n'aime pas voir vos vidéos. Je n'ai pas le temps. Moi, je m'adresse à ceux avec lesquels je fais le combat. Voilà. Voici un encore. Voilà. Voici un. Bloqué. Je l'ai bloqué. Moi, je n'ai pas le temps. Quand il dit bloqué là, parce qu'il y a des commentaires que vous ne voyez pas et que moi, je peux voir. Donc, on a du fra. Numéro 2, ou foro. Du farani. Même si on est comme ça, du là, numéro 2, flé. Imbécile, enfoiré. Venez, c'est sur ma page ici. Aïna. Mettez la camp. Imbécile. QRD. Venez me provoquer ici. Restez là-bas dans votre enclos là-bas. Ici, là, c'est chez moi ici. C'est pas écrit ici RADP. C'est écrit ici sous le de Paris. C'est pas écrit ici. Comment dire, association. Tu n'as pas tiré sur ta page là-bas. Je vous bloque pour venir encore pourquoi ici. Ne venez pas chez moi. Moi, je n'ai pas de vous ici. T'as tort. Ne venez pas chez moi. Ne venez pas sur ma page. Je n'ai pas besoin de vous sur ma page. On vous chasse, vous accrocher pourquoi? Le seul activiste sur la toile qui chasse quelqu'un, que je n'ai pas besoin de vos abonnements. C'est moi qui fais ça. Mais je vous chasse, vous vous êtes caché en train de me regarder. Vous partez créer un avatar pour venir me regarder. Donc ça va votre combat. Vous vous cachez pour venir me regarder pourquoi? Moi je ne vous regarde pas. Donc ça serait de vous cacher pour venir me regarder. Faire votre combat, je fais mon combat. Un combat qui est déjà fini là. Un combat inutile là. Un combat sans lendemain là. Oh, QRD. Bientôt, là, vous avez payé bagage. Moi, nous, on n'est pas pressé. On continue. Vraiment, c'est des censures. Des censures. Donc, on continue. Rapidement, je vais couper là. Mais c'est quoi ce truc-là? Joe, faut pas me... Ah, tapoter. Alkeboula. Alkeboula, merci beaucoup d'être présent. J'ai déjà dit, ne venez pas ici. Comment tu vas, Fallo? J'ai déjà dit, Achoua, j'ai déjà dit, ne venez pas chez moi. Moi, j'ai dans ma communauté. Quand vous venez me voir, vous me mettez sur le palier, cliquez, partez. Soit tu m'écoutes. Moi, je vois des vidéos de RADP. Hein. Je ne clique pas. Même quand je regarde, je ne peux pas de commentaires. La personne dit tout ce qu'elle veut. Laissez-moi dans ma communication les pas qui sont partagés. C'est important. Moi, j'ai contacté des RADP ici, hein, en communication, hein, des personnes, c'est à cause de vous, là. Votre comportement, comment dirais-je, primitif, là. C'est à cause de vous que j'ai des propos comme ça durs. Mais il y a des gars là-bas, là, avec lesquels, là, vraiment, j'ai des bonnes réactions, des bons rapports. Mais les amoravides qui viennent sur mes panels, là, les rabat-joie, là, les envahisseurs, là, c'est eux que je parle. Il y a des personnes avec lesquelles même je fais des débats, même sur des radios. On n'a pas de problème avec, j'ai pas de problème avec ces personnes-là. J'ai du respect pour toutes ces personnes-là. Mais quand on vient ici, là, on veut me titiller, là. Je n'ai pas l'air à m'amuser. Hein. Quand tu vois ma tête, là, je suis un guignol. Tiens, moi, je ne suis pas bon, hein. Sois salué, Mickey. Sois béni, grâce.
On continue. Je pense également à Ekram Morel, tué par balle le 19 octobre 2020 à Bonois. Je pense à Kadjo Kadimaso Junior, abattu le 1er novembre 2020 à Beaumont. Voilà. Je pense à Esmel Dominique, tué le 9 novembre 2020 à Dabou. Je pense à Kwasi Yaojan, tué le 9 novembre 2020 à Dabou. À Daoukro, pardon. Voici les crimes d'hier d'hier. À Nguessan Bécoin Auguste, tué par balle le 10 novembre 2020 Écoutez, hein? à Mbato. Voilà. Je pense à Koulibaly Kamga. Ibrahim, tué le 11 novembre 2020 à Daoukro. Ces personnes dont je viens de citer les noms font partie des 85 morts et 484 blessés victimes du 3e mandat d'Alassane Ouattara, selon les chiffres officiels lus par l'ancien ministre de la Communication, Sidi Touré. Oui, attends, voilà. J'ai également compassion, respect et affection pour tous nos camarades encore emprisonnés. J'invoque ici la reconnaissance pour Kone Kamaraté Suleiman Dissou Toussoul, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Kassi Kwame Jean-Baptiste, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Kone Arjuma Herman, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Kamagaté Adama, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Siloué Negerjomo Emmanuel, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Bamba Suleiman, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Dosso Seydou, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Traoré Lamine, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Fofana Kouakou Konon, condamné à 20 ans. GPS est l'organisation politique qui a payé le prix le plus lourd de la répression ouattarienne. Tout ce que tu as cité là, ils ont tous eu 20 ans. Pourquoi vous n'en parlez pas? Il y a Koyara dedans. Il y a Bété dedans. Ce qui était déjà là, il faut en parler. Parler de ça. C'est important. Parce que M. Ouattara n'a pas trié. Il n'a pas ciblé que les Koyaka. Que les Sénoufos. Ils ont ciblé tout le monde. Même les Baoulés. Bété est passé dedans. Attends, il y a un là. Je vais te bloquer parce que moi je n'ai pas le temps. Moi je ne peux pas à tout et n'importe quoi. Est-ce que quand tu me regardes là, je peux te mettre dans la boue pour patauger avec des porcs à mon âge là. Je me respecte trop pour ça. C'est très important. Moi j'ai été bien éduqué par mes parents. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Et moi je ne suis pas ingrat et je suis reconnaissant. Moi mes amitiés ne finissent pas. Moi, je ne cache pas dans la soupe dans laquelle j'ai mangé. Je ne pisse pas dans les bols dans lesquels j'ai bu. Je ne suis pas le futur. Moi, je ne suis pas ici pour créer des buzz, du buzz ou bien faire plaisir à quelqu'un. Je suis un honorable. Je suis digne fils de mon père et de ma mère. Je ne voulais pas parler ravaler. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Je t'ai bloqué. Merci. On continue. Je n'ai pas le temps. Et donc, vous avez vu le constat. 85 morts que le pouvoir lui-même a reconnu. Hein. Les 20 ans. Et tous sont des GPS. C'est le bilan que nous on paye. Parce qu'on dérange. Ils disent qu'on n'est rien, mais ils ont peur de nous. Ils nous traquent partout. Ils nous épillent. Ils vont créer des avatars. Ils sont ici pleins. Actuellement, TikTok me signale. Il y a pratiquement 1800 personnes ici qui m'écoutent. Il y a 715 ici, là. Mais il y a 1800 personnes. Il y en a qui sont cachés et regardés en train de m'écouter ici. Ils sont en train de me regarder parce qu'ils savent que dans l'opposition, là, Soulé de Paris aussi a son nom dedans. Donc, ils veillent sur mes pages. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'ils croyaient que Soulé de Paris, après 2025, là, j'allais basculer. Ce n'est pas tout le monde qui bascule.
Je ne sais pas tout le monde qui bascule. Ma mère a connu un seul homme. Elle a fait 10 enfants avec le seul homme. Je suis le 3e enfant de ma maman. Et j'ai connu ma mère avec le même monsieur avec lequel elle s'est mariée. Jusqu'à ce que mon père décède. De recherche d'une fille de mon père et de ma mère. L'éducation et les valeurs qui ont été transmises par mes parents là, je ne vais pas les désacraliser. Et je suis un honorable. Dans mon village là, on me respecte. Et dans mon pays, je suis respecté. Parce qu'ils savent que ce monsieur là, il est constant. Il ne vacille pas. Il ne change pas. Il est intègre. C'est ça un homme crédible. Parce que j'ai des valeurs. J'ai des valeurs que je ne peux tronquer pour rien au monde. Je ne suis pas marchandable. Je ne suis pas une marchandise. Je n'ai pas servi de bête de foire. Je ne suis pas un clown, n'est-ce pas, de cirque. Venez faire des vidéos parce que le RDF me plaît au RDF. Jamais je le ferai. Vous le savez. Quelle proposition j'ai eu de vous. Mais j'ai dit non. Villa là, j'ai dit que je n'en veux pas. J'ai connu mes parents, mes grands-parents. Les parents, les métants, là-bas dans Karamadougou là. Quand ils partaient voir ma grand-mère maternelle là, elle dormait dans case. Mes oncles, j'ai vu de mes propres yeux. Ils étaient modestes. Ils labouraient la terre. C'est là-bas que je viens, où mon sang coule, rouge comme ça. C'est là-bas que j'ai appris ces valeurs. Quand manger le taureau avec la sauce gombo, c'est pour moi, sans viande, mais avec du poisson. Il a été élevé comme ça dans la culture. Quand il faut se chauffer avec le feu de bois, quand on met le beurre de qualité sur ma peau, c'est comme ça que j'ai été élevé. Quand je suis à Paris ici, là, quand ma peau scintille, là, c'est beurre de qualité que je frotte. Ben, je sais d'où je viens, au plus profond de la Côte d'Ivoire merveilleuse, le pays de mes ancêtres, que je chéris, mon village, ma terre natale, où mon cordon ombilical est enterré. Je ne vais pas être un lâche pour que demain, mon nom soit sur l'autel de la cupidité, de l'hypocrisie et de la fausseté. Je ne pas dire également de la lâcheté. On ne dirait pas demain que Soula était un lâche. Ils ne diront pas. Mais je ne donnerai pas l'occasion que mes enfants puissent se justifier à ma place. Je le ferai de mon vivant. Je le serai toujours droit. Mais jamais je vais être une marchandise politique. La prostitution, la bordellerie politique n'est pas ma tasse de thé. C'est important. Là d'où je viens là, mes parents m'ont donné une éducation qui doit me permettre, partout où je vais, de braver la peur, de braver la menace, intimidation et les pressions. D'où je viens, chez Nyeke, chez Sounan, chez Metan, d'où je viens là-bas, là, c'est des valeurs qui sont inculquées à ses fils. J'ai été lavé chez moi, dans mon village, par les masques, par les us et coutumes. On ne se réunit pas, on ne se dédie pas. Je suis un digne fils de mon pays, de mon terroir. Jamais je peux trahir. Jamais je peux le faire. Je ne peux pas retourner la terre de Nyeke contre moi. Sinon mon corps va se retourner. Mais c'est là-bas que je serai enterré un jour. Que je meurs à Paris, je meurs à New York, je meurs en Afghanistan, je meurs en Angleterre, partout au monde. C'est à Karamadougou que je serai enterré, dans mon village, sur la terre de mes ancêtres, là où mon cordon ombilical est enterré, auprès de mes parents et arrière-grands-parents. Je ne peux renier ces valeurs qui m'ont été transmises gracieusement, gratuitement par ces parents-là. Je ne ferai pas plaisir au RDF sur cette terre. Je ne vais pas manquer de respect à mes ancêtres angélisés et méritants, à mes grands-parents, à mon ethnie, à ma religion, à mes terres. Je ne le ferai absolument jamais. Je ne vendrai pas la terre que mes parents m'ont léguée gratuitement pour qu'ils puissent donner à mes enfants un jour. Si je le fais, la terre de Nyeka va me prendre. C'est important. C'est mes enfants qui vont hériter de cette terre. Et ils n'ont pas le droit de vendre la terre là. C'est la terre de chez moi. C'est comme ça les valeurs l'on transmet de génération en génération. Je veux que mes enfants retiennent de moi que malgré les difficultés, j'ai été un père digne et fidèle. Ces valeurs-là, je vais les transmettre à mes enfants. Mais ils ne vont pas retenir de moi un père lâche, cupide, compromis, vendu jusqu'à la moelle épinière. Jamais je le ferai. Je préfère mourir de la galère, même si Dieu a décidé ainsi qu'elle reste en exil. C'est la volonté de Dieu.
Et j'ai remis ça à Dieu. Je ne vais pas me soumettre au RDR parce que moi, j'ai rentré en Côte d'Ivoire. Je ne le ferai jamais. Jamais je le fais. Et je le ferai. Je n'ai pas la nostalgie de mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon essence. La Côte d'Ivoire, c'est mon âme. La Côte d'Ivoire, c'est mon esprit. C'est ma terre. Ça coule dans mes veines. Mais jamais, pour Alassane Ouattara, son régime, je vais me coucher à plat ventre parce que j'ai envie de rentrer dans mon pays. Je ne le ferai jamais. C'est important. Je ne le ferai jamais pour rien au monde. Je me retrouverai un jour avec mes parents au ciel, au paradis. Parce que mes grands-parents sont avec moi en esprit. Et je les parle en esprit. Ça m'a été transmis. J'ai été lavé chez moi. Pour voir des masques de chez moi, souvent, il faut se laver. Il faut avoir l'œil. Et j'en ai. Parce que ça m'a été lavé avec ça. C'est important. J'ai eu ça. C'est pas on a dit. Je n'ai pas acheté. On m'a lavé avec ça. Proprement. On ne m'a pas donné payant. Non. On dit on va te laver. J'ai été lavé. Et je n'ai pas souillé ça pour rien au monde, pour de la politique. Je ne le ferai jamais. Je suis un fils digne de Dakar Madougou, de mes parents. Je suis fier d'eux. Et jamais je vais gâter leur nom. Parce qu'ils savent qu'ils ont mis un fils au monde qui s'appelle Souleymane Traoré. Souleymane, le nom de l'ami de mon père qu'il a donné. Un sage comme Salomon. Dieu a demandé à Salomon, tu voulais quoi? Il y avait l'or, il y avait le diamant, il y avait tout. Il a dit qu'il veut la sagesse. Et moi, ce que je demande à Dieu, ce n'est pas l'argent, les parures, le diamant. Je veux seulement la sagesse. La dignité. Il n'y a rien de tel que la dignité. C'est important. Les RDR, là, aujourd'hui, ils savent que ce de Paris est un homme à qui on peut faire confiance. Ils savent, en leur âme et conscience, que ce monsieur-là, c'est un monsieur en qui on peut faire confiance. Guillaume Soro, qu'il monte, il descend. Que ce soit jaune ou bleu, noir ou blanc, on est ensemble. C'est important. Et ça, je n'ai pas lâché en si bon chemin. Quand c'est dur, seul le dur avance. Et je suis un dur. C'est important. Et c'est capital. Qu'il monte, qu'il descend, je suis allé avec lui au COI. Ce n'est pas l'argent qui me fait changer de posture. Ni les promesses vaines. Ou bien les villas. Même Jésus dans le désert. Le Satan l'a promis tout. Villa, monts et merveilles, il a refusé. On ne part pas dans la tombe avec l'argent, ni avec les biens, ni avec l'or, ni avec les diamants, ni avec les richesses qu'on emmagasine. On est venu poussière, on partira poussière. Nous sommes tous des ancêtres spermatozoïdes et des futurs cadavres. Ne soyez pas, comment dirais-je, friands du bien matériel de cette terre. Jamais. Quand tu es dans une conviction, il faut les pousser jusqu'au bout. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les péripéties, quels que soient les problèmes, frères, sœurs, quelle que soit la situation, il faut rester constant, il faut rester fidèle à tes valeurs. Un homme, une femme doit être fidèle à ses valeurs. Il faut être intransigeant. La ligne rouge à ne pas franchir. Et je suis fier. Et puis, il tape ma poitrine. Il tape ma poitrine. Partout où je rentre, je ne dois à personne. Et je marche la tête haute. Je n'ai pas gâté ma tête. Mais je suis venu à Karamadougou, mon village où je suis né, grandi. Et j'ai vu mes arrière-parents. Et j'ai vu mes arrière-grand-mères, mes grands-pères, mes oncles qui sont encore vivants. Ils sont à Nakara. Et le jour que je rentrerai, j'irai les voir. Et j'ai promis de rentrer chez moi à Karamadougou. D'aller danser. Yassa Yassa Morubayasa, Kukuruku, Morubayasa. J'ai donné ça à Dieu. J'ai donné ça à mes ancêtres. Je ne vais pas les trahir, sinon je vais mourir. C'est un pacte devant Dieu et devant l'Éternel. Que mes ancêtres là, c'est mon seul espoir. C'est mon socle, c'est ma racine, c'est ma vie. C'est là-bas que je suis venu et c'est là-bas que je répartirai. Et j'ai promis à eux de rentrer dans mon village et je vais rentrer dans mon village en forme, en santé. Et je vais aller danser Morubayasa dans mon village. J'ai promis. Et Morubayasa là, ça va se faire. Ça va se danser dans Karamadougou. J'ai dit, on continue. Plusieurs dizaines de nos camarades ont été jetés dans les cachots du régime d'Alassane Ouattara. Je vais vous citer quelques-uns en commençant par les femmes. Je pense ici à Madame Bonifon Anne-Marie, Guéhi Sonebon Henriette.
Écoutez le nom, hein. Écoutez le nom. Bonifant Anne-Marie. Elle n'est pas sénéfo. Les gays là, c'est pas sénéfo. Mais M. Ouattara dit que les nordistes là, les sénéfos là, le nord là c'est chez lui. Il ne faut pas que les nordistes suivent Guillaume Soro. C'est notre péché qu'elle a. Et les nordistes qui suivent Guillaume Soro là, ils sont persécutés. Voilà pourquoi Foussi Bamba a eu 20 ans de prison. Ok? Non, Anne-Marie, elle n'est pas là. Non, non. C'est une ancienne vidéo qu'ils sont allés prendre. Donc, j'essaie de montrer la vraie vidéo. Non, Anne-Marie, elle se porte bien. Tous les matins, elle et moi m'envoient la parole de Dieu. Et je lui réponds tranquillement. Avec un bisou sur la joue de ma maman. C'est ma mère, Anne-Marie Bonifant. Une femme brave. Brave et dynamique. Mais c'est Alassane Ouattara dit que les nordistes ne doivent pas suivre Guillaume Soro. C'est important. Et donc, tous les nordistes qui le suivent là, ils sont arrêtés systématiquement. C'est ça le problème. D'autres même ont été assassinés. Soro Kogno a été assassiné. Lassina Koulibaly a été assassiné. Parce que nordiste, parce qu'il suit Guillaume Soro. Ok? Nos camarades ont été tués. Personne ne peut insulter la mémoire de nos camarades. Pourquoi? Maudit soit la personne qui a venu cracher sur la mémoire de nos camarades qui ont été assassinés par le régime d'Alassane Ouattara. Que Dieu vous maudisse jusqu'à votre dernière génération. Kone Naminata dit Amidiaga. Quinino Irène Pan, épouse Todé. Yeo Ange Marie, arrêtée alors qu'elle était enceinte. Ayoub Zeynab. Et je vais citer maintenant les hommes qui ont tous connu la rigueur et la douleur des prisons de Côte d'Ivoire. Je pense à Logognon Anima Alain Michel, Soro Kaniki Mamadou, Kamara Loukman, Yao Soumaïla, Kando Soumaouro, Kone Tefou, Kardiola Suleiman, Sekongo Félicien, Ouattara Marc, Soro Etusigue Simon, Soro Orlo Rigobert, Djibo Mamadou, Traoré Babou, Dr Touré Aboubakar. Je peux publicité, attendez. Partagez les gars, s'il vous plaît, merci. Dr Touré Aboubakar, Kone Darafolo, Ndrin Nyamien Elange Stéphane, Zandro, Kone Draman, Binate Gaussou, Doumbia Youssouf Di Kader, président de EG72, Kone Anon, Ouattara Kolocholoma Adama, Soro Draman, Keita Mamadou, Fofana Ibrahim, Djeble Moussa, Kone Djakaridja, Kwame Guy Lasma, Ouattara Adama, Sanfo Issa, Lago Hugues Bernard, Miezan Quatrin dit DJ Volcano, Lat Ange, Traoré Metongo, Miango Las Mbadia Albert, Pan Gue Fulbert, Sidibé Seydou, Koulibaly Abdraman, Touré Bafadi, Kamara Massam Mohamed. Ils sont en prison, ils ont fait la prison pour le triomphe du combat de Guillaume Kibafori Soro. Je m'en voudrais également écoutez, hein, d'abandonner à leur triste sort les 22 militants de GPS arrêtés et emprisonnés à Korogo alors qu'ils se battaient pour recueillir les signatures pour le parrainage de la candidature de Guillaume Kibafori Soro à la présidentielle d'octobre 2020. Ok, merci beaucoup. Cette partie-là, on va écouter. Pourquoi la vidéo où on explique, ben c'est structuré, c'est ordonné. Les gens, ceux qui ont été assassinés, ceux qui ont été condamnés à 20 ans de prison, ceux qui sont emprisonnés. Le chapelet a égrené tout. C'est la partie là qu'on récupère pour dire voici ce que M. Guillaume Soro voulait faire. C'est une communication de bas étage. Guillaume Soro, je ne vais pas me répéter, il n'est pas tribaliste, il ne sera jamais tribaliste. Il n'a pas l'âme de tribaliste, il n'a pas la tête de tribaliste. Voilà.
Il n'a pas l'âme de tribaliste et il n'aura pas l'âme de tribaliste ni la tête de tribaliste. C'est capital. Je dis encore une fois de plus, quand tu cherches le parti ethno-tribal en Côte d'Ivoire et que tu dépasses le RADP, c'est que tu ne vas pas en trouver dans notre pays. Dans les microcosmes politiques ivoiriens, le parti qui verse dans le tribalisme notoire et caractérisé, dans la xénophobie compulsive, c'est les RDR. C'est eux qui sont dans les régimes même, n'est-ce pas, des pays de l'AES. Eux qui ont eu besoin de hier. Aujourd'hui, ils déversent leurs billes et puis ils ouvrent leur bouche pour faire tourner les langues serpentines contre le peuple de l'AES. Alors qu'hier, c'est là-bas qu'ils allaient se réfugier. Tant Téné Birama, tant M. Ouattara et sa mère. C'est important. Ils ont été hébergés au Mali sous le président Amadou Toumanou Touré, dit ATT. C'est la preuve, et les preuves surabondent. Vous n'avez pas masturbé le passé dans le faux. Parce que les contemporains sont là. Les révisionnistes 2.0 ne vont pas nous faire perdre en conjecture. Nous sommes tributaires, témoins de ce qui se passe dans notre pays. Dieu merci, j'ai vécu les faits. Et je suis bien placé pour restituer. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. Et là, il va bien expliquer. Des personnes qui ont été missionnées pour aller prendre des parrainages. Dites-moi, devant Dieu, on est en plein mois de jeûne. Moi, j'ai peur de Dieu, mon Créateur. Parce que de lui, je viens et à lui, je retournerai. Il m'a donné son âme. On appelle Khalifa. Il m'a confié ce qu'on appelle tous l'âme de... Quand il veut, comme il veut. Kun fayakun. C'est-à-dire qu'on dit en arabe, kun fayakun. Soit essai. Quand il est dit là, en l'instant T, l'âme qui enlève, l'âme, on appelle ça Nimran, ça m'échappe même. L'âme qui enlève, l'ange qui enlève l'âme de quelqu'un. Mais cet ange-là, il va agir ipso facto automatiquement. Nimran Meleke, voilà, l'ange de la mort. Mais c'est Dieu qui est l'omniscient, c'est lui qui décide quand il veut. Et donc moi j'ai peur, en ce mois saint, des carêmes chrétiens, des jeunes musulmans, de mentir. De mentir. Et moi quand je vois des musulmans, soi-disant musulmans, je vois des soi-disant chrétiens, qui mettent des caméras, et qui pensent que c'est les paroles en l'air. Dieu a construit la terre, a créé l'homme par la parole. La parole libère et la parole condamne. Quand Dieu a dit kun fayakun, ça s'est fait. C'est la parole seulement que Dieu a dit. Et les arbres se sont dressés. Les animaux étaient là. Les montagnes, le ciel et la terre. Il a dit par la parole. Et c'est la parole qui a créé Adam et Ève. La parole libère, la parole condamne. Comment tu peux parler du Coran, le livre saint, et tu parles du jugement dernier? Comment tu peux parler de la Bible? Tu mets le jeûne et tu viens mettre ici caméra. Tu mens sur Guillaume Soro matin, midi, soir. Regardez, ça on appelle ça âme damnée. Il y en a qui savent qu'ils vont partir en enfer sans embouteillage. Donc ils sont obligés. Leur âme est en train de se consumer ici de façon invisible. Et leur âme sera consumée en enfer de façon visible. Et donc, anyway, on y va à fond la caisse. Dans quoi? Dans l'abject. Parce que quand ce n'est pas abject, là, on ne peut pas se mettre à jeter ce qui est archi faux. Et donc, ce qui est là, que l'on peut consigner et que personne ne peut nier. Mais ce Guillaume Soro n'a pas l'once, l'âme, l'esprit, les caractères ou traits de tribaliste. L'homme qui est marié à Bété, à femme Bété. Femme Bété. D'où? Bété des Aquas. Ils ont enfants ensemble. C'est à ce monsieur-là qu'on va étiqueter des tribalistes. Oui, j'ai tout vu. J'ai vu les murs, les non-murs, les vertes, les pourris. Et même tout ce que vous connaissez, de toutes les couleurs. Mais cette qualité, je n'avais pas encore vu, ni entendu. Qu'on peut mentir sur quelqu'un jusqu'à atteindre, n'est-ce pas, le paroxysme du mensonge. C'est fort quand même. Hein?
c'est fort. On peut communiquer, mais il faut savoir communiquer. Parce que ce que nous disons, leur bouche là n'est pas bonne. La bouche là n'est pas bonne. On peut prendre péché de quelqu'un comme ça de façon innocente. Ah, ce que moi j'essaie une seule fois. Stanley, comment tu vois? Il y en a qui ont pris péché de ce monsieur-là. Hein? Mais n'attendez pas le mois de carême des jeunes musulmans pour dire salam alaikum, Allahu Akbar, Dieu va pardonner. Non, si tu veux, il faut faire ta tête, tu mets ton front par terre. De 4 h du matin, jusqu'à 4 h du matin, tu ne te lèves pas. Ton front est par terre. Et puis tu fais roudine jusqu'à fatiguer. Ton péché n'est pas fini. Dans plein mois de carême là, on se met à mentir encore. Les gars, même si vous n'avez pas peur de quelqu'un, il faut avoir peur de votre Dieu. Pour la communication, pour de l'argent, on vient comme ça mentir de façon éhontée. Pour gagner quoi, pour avoir quoi? Seigneur devant Dieu. Vraiment, ne me donne pas cette inspiration. De mentir devant les humains et t'offenser. Je ne veux pas. C'est quels yeux je cherche devant les êtres humains? Pour venir mentir, pour avoir quel... Non, si tu es très fort. Fort de quoi? Dans mensonge? Si tu es un champion, dans quoi? Dans m'as-tu vu? Je n'en veux pas. Moi j'ai peur. Même quand je marche, je regarde comment un jour le jugement de Dieu va se passer. Parce que nous tous on sera jugés comme si de rien n'était. Et on va passer sur cette terre comme si de rien n'était. Parce que nous sommes étrangers sur cette terre-là. Rien ne nous appartient. Même notre propre âme. Notre propre âme là ne nous appartient pas. Vraiment soyons humbles. Soyons humbles. Je m'efforce à mélanger mon combat politique et avec Dieu. Et j'ai la limite que je demande à Dieu de m'inspirer. De m'inspirer. Parce que d'aucuns pensent qu'on est sur TikTok et que Dieu ne voit pas. On est caché là en train de blasphémer, en train de mentir. Continuez seulement de mentir. Mais ne comptez pas sur notre Dieu. Non, pour certains, quand il ment, bon, tu apprends à s'appeler Allah Yafama, hein, Allah Yafama. Hein. On dit bon, amène la zikri dans du monde. On te donner des zikri, tu as fait. Et tes péchés vont partir. Mon ami, ça ne partira nulle part. On continue. Il va citer les noms des personnes qui sont allées prendre le parrainage. On dit aux BT, allez-y, aux frères BT qui sont en Gagnois. Hein? Qui sont en Tipa Tipa. On dit allez-y là-bas pour aller prendre le parrainage pour Babo. Donc Babo va aller prendre les Sénoufos pour aller faire le parrainage pour lui chez les BT. On dit aller prendre le parrainage à Djibroso, chez les Koyaga là-bas. Et donc, on va prendre les Adjoukourou pour aller parler aux vieux Koyaga chez eux. Comment ça? On dit parrainage région par région. On dit parrainage région par région. Donc, on parcourt les villages, les hameaux. On va voir les villageois, nos parents au village. Ah, Guillaume Soro va être candidat, on a besoin de parrainage. Maintenant, au village là-bas, les masses voient papa français. Ou les papa français, c'est les vieux du village. Donc, il faut les draguer en Tagbana ou en BT. Et puis, tu envoies pas de Kita avec une bouteille de guine. Et puis, tu leur donnes, ah, c'est pour votre fils, c'est comme ci, comme ça. Et vous voulez quoi? Les vieux, tu les mets en confiance. Et quand tu mets en confiance là, il donne sa pièce d'identité et puis il signe. C'est comme ça on fait. On dit Guillaume Soro, pourquoi il fait ça? Pourquoi il demande à ses frères Sénoufos d'aller demander parrainage à Korogo? Il doit les prendre, donc ça veut dire qu'il est tribaliste. Ouais. Être mercenaire, c'est pas facile, hein? Adama. Ils sont en prison, ils ont fait la prison pour le triomphe du combat de Guillaume Kibafori Soro. Je m'en voudrais également d'abandonner à leur triste sort les 22 militants de GPS arrêtés et emprisonnés à Korogo alors qu'ils se battaient pour recueillir les signatures pour le parrainage de la candidature de Guillaume Kibafori Soro à la présidentielle d'octobre 2020. Merci Lune pour le battage. Ils sont 22. Docteur Koulibaly Zoumana, M. Thio Kolocholoma, Kone Seydou, Yeo Kolecheleban, Soro Brahima, Soro Bambele Guillaume, Soro Ketana, Koulibaly Nambele Serege Razak, Koulibaly Djakaridja, Kone Mefongo, bienvenue,
Kone Tenilo Roger, Soro Bema, Yao Kole Choloma, Kone Zalo Roger, Soro Chanfungon, Yao Tiorna, Koulibaly Drissa, Siloué Donafologo, Siloué Ali Michon, Siloué Seriba, Yao Wambini et Yao Nenji. Nous ne pouvons pas mener un combat sans nous retourner pour regarder ceux qui, au moment où nous nous battions, ont pris les coups les plus durs. C'est notre devoir d'être reconnaissants envers ceux qui se sont battus avec nous, à nos côtés, et qui sont tombés. Il y a parmi nous d'autres qui sont en exil actuellement. Je voudrais citer Soro Kibafori Guillaume, Maître Afouchata Bambalami. Je m'arrête là. Il y a pratiquement 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes. Où il explique tout ça. À Korogo, des fils de Korogo, qui ont des fiches de parrainage. Et tous ont été arrêtés. Mais il parle Sénoufo. Quand il va au village là, avec les fiches là, mais sans Sénoufo, il parle à leurs parents. Il ne va pas parler en Bété, quand même. Ou bien en Webé, ou bien en Dida. Mais les Bété qui vont au village pour aller prendre parrainage pour Babo là, ou bien pour, comment on appelle ça, pour, je sais pas moi. Mais ils vont parler en Bété à leurs parents. Donc on doit perdre notre langue vernanculaire, on doit perdre notre langue là. On doit plus parler de ça. Parler de ça. Mais la langue là, le gaulois là, c'est la langue de quelqu'un. Hein. Le français qu'on parle là. Et puis toi et moi on s'entend, on s'écoute là. Mais c'est pas notre langue. Mais pourquoi les Africains sont si complexés comme ça? Donc nous, ces Sénégalais là, ils parlent le Wolof, Nangadef, Ouaou, Maniflié, Ouaou. Et donc ça on n'est pas content. Hein? Donc nous on doit parler la langue des autres. Et ils font la promotion de leur culture, leurs us et coutumes, leurs valeurs. L'ivoirité c'est quoi? C'est aussi la langue. L'ivoirité c'est aussi la langue. Que le Bété passe sa langue, que le Dida passe sa langue, que le Tabara passe sa langue, que le Coréen passe sa langue. C'est ça. Là, on a plus de 60 et quelques ethnies en Côte d'Ivoire. La langue française, là, c'est la langue officielle. Ce n'est pas la langue de chez nous. C'est la langue qui permet à nous tous de nous entendre, de nous comprendre. C'est ça qu'il s'agit. Donc, si on arrête des xénophobes au nord de la Côte d'Ivoire, mais où est le mal, où est le hic, où est le problème? What is the problem? What is the problem? Il n'y a pas de problème. Et donc, je vois que cette vidéo est utilisée à des fins de manipulation. Comme M. Guillaume Soro, mais c'est xénophobe qui partait dans les villages, dans les hameaux, pour aller parler à leurs parents, au champ pour dire que donner les signatures. C'est également les Zébriers, les Apollonais qui partaient demander à leurs parents de donner parrainage pour M. Guillaume Soro. C'est les Adoukourou, chez Ben Souk, ancien maire de Dabou. Mais chez Baba Nicolo là. Mais c'est les Adoukourou qui vont parler à leurs parents, les manières d'attaquer là, pour dire donc que c'est les mails là. Pour dire bon, il faut donner parrainage à M. Guillaume Soro. Mais il faut leur parler en Adoukourou. Pour leur expliquer la priorité, la nécessité de donner le parrainage. Ça encore c'est mauvais. Et pour ça, on peut taxer quelqu'un d'être tribaliste. Je pense que souvent quand on n'a pas de contenu là, le silence est mieux. Mais ça c'est ridicule ça. Le silence est mieux. M. Guillaume Soro a subi tout. Et d'ailleurs, on a tout entendu. Hein. Ça là, ça ne nous ébranle pas. On a vu de toutes les couleurs. Mais quelqu'un qui a vu le lion, et puis quelqu'un qui a vu le chat là, et puis quelqu'un qui n'a pas vu le lion, ils n'ont pas la même manière de courir. Nous là, on a déjà vu le lion. Ils ont tué des gens parmi nous. Soro Kognon, l'ancien de Koulibaly. Ils ont été déjà dans GPS. Ils ont condamné chez nous là, perpétuité, 20 ans, on est encore là. Chez nous là, exil là, on est encore là. Blocage de comptes, on est encore là. Prison là, il y en a encore en prison. Les cadets Doumia, Walina Koulibaly, El Amadou Traoré, Kano Soumaoro. Et tous, ils sont en prison. Mais on est encore là. Nous là, c'est manioc. Où tu nous jettes à titre de manioc qu'on pousse. C'est GPS. À tes gris-gris. Voilà. Voilà pourquoi vous avez peur de nous. Mais nous, on ne fait pas peur.
C'est que nous, on est tellement fidèles à nos convictions que vous-même vous dites que ouais, ils sont trop résilients. Quand nous on est avec toi, hein. Nous, on ne fait pas de double jeu. On n'est pas dans la duplicité. On n'est pas dans la couadise. Mais quand ils parlent souvent, on dit non que ce n'est pas des gros mots. Mais moi, je me cultive. Voilà. Et moi, je vais lire. Je ne veux pas Google pour aller lire. J'ouvre les livres. Où est ça assis là? Voici le livre qui est là. Voici le livre qui est là. Voilà. Voici le livre qui est là. Ok? Ça là. Robert Greene. Les 48 lois du pouvoir. Les 48 lois du pouvoir, c'est là. Robert Greene. Est-ce que j'ai des livres maintenant? Les 48 lois du pouvoir. Ouais. Et quand je lis là, je prends note. Je prends note. Mais quand tu lis, c'est pour garder quelque chose dans la tête. Et donc, moi, je n'ai pas empêché quelqu'un. J'ai payé les livres. J'ai commandé sur Fnac. Et j'allais récupérer. J'ai payé ça. Ça m'a coûté 27,90 €. 27,90 €. Donc, je paye pour me cultiver. Ce n'est pas gratuit. Je n'ai pas payé à la bibliothèque. Et je prends mon temps pour lire. Parce que la nourriture du cerveau, c'est la lecture. Moi, je ne vais pas mourir bête. Je ne vais pas mourir idiot. Je ne vais pas mourir illettré ou analphabète. Je vais apprendre pour que mes enfants également je puisse les transmettre. Je ne vais pas mourir ignorant. Voilà. C'est important ça aussi également. Donc, je n'ai pas empêché, je n'ai pas fermé les boutiques. Ni les, parce que même bibliothèque, c'est gratuit. Hein. Je ne veux pas la carte depuis tout à l'heure pour aller lire. Hein. Mais moi, je paye pour moi et puis je lis. Je vais être propriétaire de mon savoir. Je vais participer. Je ne reçois pas ça gratuitement. Donc, je rentre, je paye. Pour avoir la connaissance. Donc, si vous voulez dire les gros mots comme sur le palier là, allez-y chercher le savoir. Parce qu'un sage disait, si tu veux cacher les secrets en Africain, il faut mettre dans un livre. Mais moi, j'ouvre les livres. Même les livres de Cheikh Anta Diop, l'égyptologie, le temps des Homo sapiens sapiens, tout ça, moi, je lis. Mais je ne vais pas mourir bête, ni illettré, ni analphabète. Donc, prenez le soin. Avant, là, j'avais des lacunes. Et j'ai encore des lacunes. Mais je vais me parfaire. Voilà. Au moins, il peut discuter. Mais ce monde-ci, là, le monde de maintenant, là, il ne faut pas être idiot, il ne faut pas être ignorant. Ce monde de maintenant, même nos enfants sont intelligents. Ce monde de maintenant, là, il faut que toi-même tu ailles à l'information. Et que tu puisses t'informer. Il ne faut pas te laisser aboutir. Il ne faut pas être un aliéné. Voilà. J'ai parlé. Et donc, voici ça. Je m'arrête là. Et vous allez écouter une dernière vidéo. Hein, parce que moi, demain matin, je me lève tôt. Au nord de la Côte d'Ivoire, le régime de M. Ouattara, moi, je parle ici avec les preuves. Ils ont fait les tours. Nous, là, aujourd'hui, là, on dit pourquoi. Allez, bloquez. Allez. Je n'ai pas le temps pour les idiots. Il y avait un ici, je l'ai bloqué. Je n'ai pas le temps. Tu viens ici, tu as mis fridi qu'on a quoi. J'ai tiré la chasse depuis, tu envoies directement. Vaurien. Voici ici une vidéo. Un audio. Ils voulaient positionner M. Amadou Gon Coulibaly. Ils se sont promenés dans tous les villages au nord de la Côte d'Ivoire pour dire il ne faut pas recevoir M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro là, c'est parce que il est du nord. Et le RDA dit que le nord là, c'est leur vivier. Le RDA dit le nord là, c'est leur bastion. Et donc Guillaume Soro va venir fissurer leur électorat. Il faut bien écouter. Hein? Donc si les Soro sont arrêtés là, si les Yo sont arrêtés là, c'est parce qu'ils se disent qu'aucun nordiste ne doit suivre M. Guillaume Soro. Mais le président Bédia était tellement éloquent, il a été tellement éclairé. Il dit qu'on monte la lune là, l'idiot regarde le doigt. Quand on arrête les potes de M. Guillaume Soro, qui sont du nord là, le RDA dit, un nordiste ne peut pas être opposant face à Ouattara. Est-ce que Ouattara a dit? Et nous les nordistes là, qui suivent M. Guillaume Soro, ils disent pourquoi? Donc voilà pourquoi il faut mettre toutes les nordistes là en prison. C'est important. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Le RDA dit que M. Guillaume Soro va fissurer l'électorat. Est-ce qu'il faut qu'encore je vous apprenne encore la politique? Champion, il a dit il faut rentrer, ouvrez les portes des bibliothèques. Hein. Ouvrez les livres. Allez-y connaître la géopolitique et la politique également. Les basiques, les B.A.B.A. C'est important. B livre de Machiavel. Les livres, ouvrez. Des jeunes Sharp, ouvrez tout. Des Victor Hugo, vous ouvrez tout. Et vous jetez dedans à fond la caisse. Au moins,
Vous n'allez pas mourir ignorant. Faites des efforts. La vie là, il ne suffit pas de manger, péter et puis aller dormir et baiser. C'est pas ça. La vie ne se limite pas là à manger, grossir, baiser, aller au chiottes et puis dormir. C'est pas ça la vie seulement. On continue. À la création du RDR, vous avez répondu à l'appel du président et d'Amazon. Vous avez soutenu ce mouvement, vous l'avez accompagné de vos prières, de vos bénédictions et de vos sacrifices. Grâce à cet engagement, le pays est résolument engagé sur la voie du progrès. Voilà. Merci pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire. Il a poussé. Écoutez, il a poussé. Le président et Alassane Amadou Gon ne vous oublieront pas. C'est vous les parents qui les avez soutenus de la création du RDR jusqu'à la session au pouvoir. Mais vous savez aussi qu'après le président Houphouët-Boigny, tous ceux qui sont passés à la tête du pays n'ont fait que diviser les Ivoiriens. Actuellement, on a besoin de rassembler tous les fils et les filles de toutes les régions de notre pays. C'est pourquoi Alassane a créé le RHDP pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est une autre mission que nous venons vous confier de la part du président Alassane et de son premier ministre Amadou Coulibaly. Il vous demande de vous lever dès aujourd'hui pour parcourir tout le pays sur nous faut, toutes les villes, les villages, les campements, les hameaux, pour informer nos chefs et nos dieux de la situation politique du pays. Vous devez avant tout leur porter les salutations et les remerciements du président et d'Amadou Coulibaly. Demandez leur soutien, prière, bénédiction et sacrifice pour le RHDP et son implantation. Expliquez les relations avec Bédié. Après tout ce que Bédié a fait subir à notre communauté, à Alassane lui-même et à sa famille, entre parenthèses, l'ivoirité, l'exclusion, l'humiliation et les exactions, j'en passe, Alassane a pardonné tout ça. Il vous a aussi demandé de pardonner tous ces sacrifices, ce dépassement de soi pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Malgré tout ça, Bédié n'a qu'une envie, revenir au pouvoir par tous les moyens, pour soi-disant se venger par rapport au coup d'État qu'il a chassé du pouvoir en 1999. Sachant que le RHDP et Alassane ne le suivront pas dans cette quête non raisonnable, alors qu'il a décidé de se séparer d'Alassane et du RHDP. Ensuite, expliquer les relations avec Soro Guillaume. Oui, Guillaume estime que c'est lui qui a mis Alassane au pouvoir. Donc après ces 2 mandats de présidence, c'est à lui qu'il faut donner le pouvoir. Malgré tous les conseils que lui ont prodigués d'autres chefs d'État, d'autres chefs et rois comme vous, il a refusé d'écouter et est sorti du RHDP pour créer son parti. Aujourd'hui, il s'est associé à Bédié et à Gbagbo. Et ils disent qu'ils doivent chasser Alassane et Amadou Gon du pouvoir, et cela par tous les moyens. Guillaume se promène partout pour insulter Alassane et Amadou Gon. Il veut opposer les Garako aux autres peuples du Nord. Il manque totalement de respect à Alassane. Il veut même l'humilier alors que c'est Alassane qui l'a protégé et qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ce comportement de Guillaume est inacceptable dans notre société et ne correspond pas aux valeurs du peuple de ce monde. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, aucun chef de village, aucune famille, aucun quartier, aucun village, aucune ville de la région du Koro ne doit recevoir Guillaume, Bédié, leur messager ou tout autre homme politique. Si l'un de ceux-là vient vous voir, demandez-lui tout simplement d'aller s'entendre avec Alassane et Amadou Gon avant de revenir vous voir. Enfin, concernant 2020, notre attitude doit être de rester mobilisée et à l'écoute du mot d'ordre du président Alassane Ouattara, du premier ministre Amadou Coulibaly et du RHDP du Mouniassa. Vous avez entendu? En 2018, ils ont fait des tournois au nord de la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Frères et sœurs, nous connaissons le RDR. Et quand nous on parle, on sait de quoi on parle. Il dit Guillaume. Vous avez entendu Guillaume, c'est Guillaume celui qui parlait. C'est-à-dire au nord de la Côte d'Ivoire, là, on ne doit même pas parler de Gbagbo, de Bédié, ni de Guillaume Soro. Guillaume Soro même qui est du nord de la Côte d'Ivoire. Si Guillaume Soro doit venir parler à ses parents là, il doit le voir dans le salon. Il ne faut pas qu'un chef de village, un chef de canton,
un chef tout court, reçoive Guillaume Soro. Chez lui, dans sa propre région, même chez ses propres parents. On a ça depuis 2018. On est en 2026. Pour eux, là, le Nord, là, c'est leur précaré. Et donc, personne, que tu sois fils du Nord, tu ne dois pas critiquer le pouvoir de M. Ouattara. Sinon, pour eux, tu es maudit. C'est-à-dire que même Dieu, notre créateur, ils ont mis Dieu en bas et ils ont mis Alassane en haut. Ismo, mes respects. Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Ils ont mis Dieu en bas, Seigneur, pardonne-moi. Et ils ont mis Alassane en haut. C'est des gens qui sont capables. Si tu mets les papas ici à gauche, tu mets M. Ouattara à droite, ils vont prendre M. Ouattara pour laisser les pères. Je répète encore, les militants du RADP, à 99,99%, je jure Dieu, tu mets les papas à droite, à gauche, tu mets M. Ouattara à droite, ils vont prendre Alassane Ouattara. Des gens qui peuvent arriver à ce point-là, on a atteint le fond. Leur propre mère, la Bible dit, le Coran dit, tu béniras ton père et ta mère, tu respecteras ton père et ta mère, ce sont tes dieux sur la terre. Mais ceux-là, allez bloquer ça, allez bloquer, voilà, moi j'ai pas le temps, voilà. Tu respecteras ton père et ta mère, mais ceux-là, tu vas mettre leur maman à gauche, tu vas mettre M. Ouattara à droite, ils vont laisser les mères qui a pris sur elle 9 mois. 9 mois, elle est venue accoucher à voix basse. Oui, oui, oui. Chez nous au pays, dans des conditions difficiles, sans césarienne. Mais ils vont laisser les mamans parler par Alassane Ouattara. On a affaire à des gens comme ça. Jusqu'à aller interdire Guillaume Soro chez ses propres parents. On a atteint le fond. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les Soro, les Yola sont traqués. Parce qu'ils disent, les Soro, les Yola n'ont pas le droit de suivre Guillaume Soro. Nous qui les suivons, et du Nord là, ils trouvent que nous on est maudits. Mais nous on n'est pas maudits, nous on est bénis. Mon père ne m'a pas maudit, ma mère ne m'a pas maudit. Ce ne sont pas des farfelus comme maudits. Je ne leur dois rien. Et on ne leur doit rien. Ok? Je suis né seul. Et je partirai seul dans ma tombe. Que c'est très clair. Donc ceux qui sont maudits là, c'est ceux qui sont capables de laisser leur maman, leur papa pour aller choisir un individu qui n'est même pas de leur famille. Mais comment quelqu'un peut renier sa mère et son père pour aller épouser la mère de quelqu'un et le père de quelqu'un? La talakou qu'ils font pour Alassane Ouattara, même leur propre père, ils insultent leur papa à la maison. Ils insultent leur mère à la maison. Mais sur les réseaux là, ils aiment Alassane Ouattara comme leur Dieu. Une bande décérébrés, une bande décervelés. Oui, réunis. Frères et sœurs, c'était le frapponneur pour le frapponnage. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se revoit bientôt, toujours avec le même plaisir. C'était, j'ai reçu cette vidéo ce soir. Et j'ai dit, mais ça c'est de la rigolade, c'est du michoui. Il a fait ça chap, à sauter, revenir. On appelle ça sauter, revenir. Donc il a fait ça en sauter, et puis revenir. C'est important. Donc la vidéo a été faite. Et il allé chercher la vidéo originale, le contexte, et le pourquoi, et planter le décor. Parce que je dis encore une fois de plus, le GPS ne sera pas la chasse gardée de certains. Parce que c'est le fonds de commerce pour certains. Le GPS est devenu un fonds de commerce. Donc si tu veux te faire bien voir au RADP, il faut attaquer M. Guillaume Soro. Si tu veux te faire vendre là-bas, attaque Guillaume Soro ou attaque l'AES. C'est tout. Alors que moi-même, il y a des cas de RADP même, je ne connais même pas. Il y a des cas de RADP que je ne connais même pas. Mais eux là, les cibles là, c'est M. Guillaume Soro. Président, on est ensemble. Voilà. On dit les chiens à bois et la caravane passe, les debout. Les chiens à bois, la caravane passe. Troisième fois, les chiens à bois, la caravane passe. On n'a pas le temps. C'est vidé, bouclé, géré. Voilà. C'est notre président. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire.
Il va vous diriger. Il va diriger les Saradis là. Et même vont dire c'est les Kelépé. Tous ceux qui sont dans la boîte là, ils vont se mettre au pas. Voilà. C'est eux-mêmes qui vont nous décider. Tu connais Guillaume Soro? Moi je connais ça un jour. Ceux-là ils vont dire que tu connais Guillaume Soro. Ben ceux-là. Des mecs qui sont dit Ado aujourd'hui là. Ils vont dire Guillaume GKS Faux Saya. Voilà. Ben, c'est lui qui fait le son. Kelly Banani, l'enfant terrible. Bogota toujours. C'est lui qui donne à manger à beaucoup de personnes aujourd'hui là. Voilà. Mais quand tu parles de Guillaume Soro, tu as de la visibilité. Ouais, ben, c'est lui qui fait le son.